Bonjour, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est content. On va vous présenter un nouveau véhicule, une nouvelle marque Robetta. Alors vous aviez vu Benjamin se déplacer à l'usine pour vous filmer un peu les entrailles de cette nouvelle marque, donc des Robetta, de la construction, etc. Vous avez filmé en plus en même temps quelques modèles. Mais là, on va pouvoir tranquillement ensemble sur le parc faire le tour. Donc Robetta, marque slovène, marque qui débarque en France cette année. On est heureux de pouvoir distribuer cette marque-là. On est content qu'ils nous fassent confiance aussi pour la distribution et la présentation des véhicules. Et puis, on a le premier et on espère d'une longue série pouvoir vous faire plein de vidéos sur la marque Robetta. En tout cas, on va détailler tranquillement ensemble ce véhicule et on attaque par l'extérieur. Donc là, on va vous présenter le Robetta Helios, donc un véhicule de 5,99 m en lit transversal. Extérieur, porteur Citroën. Alors à savoir que chez Robetta, on peut avoir du porteur Citroën ou du porteur Fiat. Encore une fois, pour des raisons de disponibilité, les Citroën arrivent en premier. Donc là, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Celui-ci est équipé des anti-brouillards. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On est en couleur gris, peinture gris, avec les autocollants on voit noir et doré. À savoir que c'est la grande force de Robetta, les véhicules sont configurables. Alors, quand ils sont sur le parc, ils sont plus configurables forcément, parce qu'on l'a déjà fait pour vous. Mais si on décide de commander un Robetta, si vous choisissez de commander un Robetta, vous allez avoir plusieurs choix. La couleur extérieure en fait partie, vous allez me dire un peu comme tous les véhicules. Mais les autocollants en font partie. Vous pouvez changer les autocollants, vous allez avoir plusieurs choix d'autocollants et vous les choisissez. Extérieur, donc on est en jantes alu. Et là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ces jantes alu là, on les a pas vues ailleurs. C'est pas les jantes alu Fiat, c'est pas les jantes alu Citroën. Ça provient d'une autre marque. C'est un style un peu plus épuré. Ça lui donne un petit look course un peu, non? Ça fait un peu voiture de rallye. Côté donc droite, donc notre grand marchepied, donc marchepied XL, les fenêtres B-Sides affleurantes. On voit au-dessus, on a aussi la grande lumière donc, qui fait office de gouttière en même temps. Et ce qu'on peut voir, c'est que les logos Robetta aussi sont en relief. Donc le R de Robetta en relief et le Helios, tout pareil, en relief. Au bout, j'ai ma prise, mon remplissage d'eau. En eau de jantalu, c'est important. Donc la face arrière du véhicule. Donc les deux portes. Et là, vous allez me dire, il n'y a pas de fenêtre. Ben non, parce qu'encore une fois, on en revient à la même chose que pour les autocollants. Les Robetta sont configurables. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix d'avoir des fenêtres ou de ne pas avoir des fenêtres. C'est le cas là, par exemple, sur la partie latérale arrière. Pas de fenêtre, partie arrière, pas de fenêtre. Mais si sur votre commande vous voulez des fenêtres, on met des fenêtres, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ouais, je laisse l'intérieur pour après. Je fais durer un peu le suspense. Donc côté gauche maintenant, là on voit on a une fenêtre, notre cassette des toilettes, donc ça c'est un peu du commun à tous les fourgons. Chauffage, donc on est en chauffage gasoil. Donc on est sur le Truma, donc chauffage chauffe-eau même, en combi D, donc gasoil. Le petit look extérieur sympa. Rien de... On va dire, on reste sur du fourgon, donc on n'a pas réinventé la roue. Mais le fait qu'il soit sur cette couleur grise avec ses autocollants noirs et dorés, ça lui confère, surtout les jantes, ça lui confère un petit look sympathique. Je suis sûr que vous avez autant envie que moi d'aller à l'intérieur. Allez. Clac. On débarque. Bon, déjà avant de monter, avant d'aller voir un petit œil dans la cabine, on voit petit détail,
les logos, les petits éclairages LED juste en dessous de la cuisine. Vraiment sympa, mais hop, on n'en regarde pas plus, on va tout de suite dans la cabine. Et ben voilà, un petit porteur Citroën. Donc sur celui-ci, spécificité, on a le volant cuir, le levier de vitesse en cuir, et on a les encadrements de compteurs chromés. Après, tout ce qui est régulateur, limiteur, donc ça, on l'a maintenant sur quasi tous les modèles. Climatisation, là nous on a fait le choix, ça c'est pas Robetta, c'est vraiment nous, on a fait le choix de poser tout de suite un multimédia dedans. Comme ça au moins c'est fait, un bel écran avec le Zenec. Le véhicule lui il est équipé des stores plissés, donc cabine. Donc avec le système que moi j'apprécie, sans doute vous peut-être aussi, vous allez me le dire dans les commentaires. C'est le système domotique qui monte et qui descend. En fait tout simplement c'est qu'on peut lui laisser un petit passage sans être vu. Voire sans être vu. Important. Pour la cabine, quand même, moi qui suis adepte des détails, il y a un tapis d'origine marqué Robetta. Donc ça j'aime bien. C'est vrai que c'est on charrie des fois les constructeurs sur du détail. Ben là voilà, j'achète un Robetta, ben j'ai mon Robetta avec mon tapis, logué à la marque. C'est pas un achat que j'ai à faire en plus, même si encore une fois c'est pas quelque chose qui est extrêmement cher, et ben c'est bien sympathique de l'avoir d'origine. On a les sièges qui pivotent, et vous avez remarqué dans celui-ci, on n'a pas de découpe cabine, donc on a encore le meuble. D'ailleurs on avait posé la question dans une autre vidéo, savoir si vous préfériez le meuble ou la découpe cabine. C'était partagé, il y avait autant de gens qui préféraient le meuble que la découpe cabine. Donc bah tant mieux, puis en même temps bah, ça permet, voilà, si vous cherchez un véhicule qui n'a pas la découpe, bah, Robetta n'a pas la découpe dans cette gamme là. Je suis par contre absolument fan des sièges. Franchement, des fois on souligne la qualité des constructeurs à nous faire des beaux sièges. Bah, là franchement, je trouve ça hyper beau. Le simili-cuir, les surpiqûres, on voit encore une fois le logo Robetta intégré. Mais vraiment, les surpiqûres, elles sont magnifiques. Il faudra que je revisionne la vidéo de présentation, parce que je ne l'ai peut-être pas assez bien vu. Parce que je crois que c'est directement à l'usine où ils refont la sellerie. Je ne sais pas si on n'a pas 2-3 images dans cette vidéo-là, parce que franchement, là, on voit que le soin est... Bah, c'est top, quoi. Super soin apporté à la sellerie. La partie salon. Donc là, encore une fois, pareil, hein, sur ce modèle-là, on n'a pas réinventé ce qui se faisait déjà de très bien. Ils ont juste, par contre, essayé d'optimiser. Donc on voit la table, et la table, elle n'est pas, d'habitude, elle est rattachée à la paroi, par un plastique qui, lui, va être rattaché, ou une équerre qui va être rattachée. Là, en fait, on n'est pas rattaché à la paroi. On voit ils ont carrément fait un meuble, enfin un bois complet, où la table est rattachée dessus. En dessous de la table, on voit prise 220, prise USB. Et on a toujours le rail en bas pour pouvoir passer la table en partie basse. La rallonge aussi. Hop. Donc la table, en termes de taille, est plutôt généreuse. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est assez légère. Le bois semble en qualité bon, mais elle est assez légère. Donc en fait, c'est vrai que quand c'est léger, ben, l'avantage c'est que pour pouvoir la prendre, la mettre en bas ou la bouger, en fait, c'est aussi plus facile. Hop, déchausser parce qu'il est trop beau. Je voudrais pas l'abîmer. Encore une fois, je laisse ça si Père Noël passe. Alors, chose que j'ai bien aimé aussi chez Robetta et que je trouve astucieux. On est pas mal, hein. On est pas mal. Ils ont exploité, au lieu d'exploiter par le dessus comme beaucoup de constructeurs font, ils ont fait un tiroir. Alors même si c'est pas très haut, ça permet de mettre ce qu'on disait, les chaussons, les claquettes, n'importe quelle affaire. Et en plus de ça, on peut le voir, là j'ai un tapis qui me permet d'essuyer mes chaussures. Et là, même avec le tapis, en fait, le tiroir il passe.
Alors, je sais pas si c'était une volonté, si c'était vraiment calculé ou si c'est juste un peu de chance. Mais en tout cas, bah, c'est top quoi. On voit aussi les bouches de chauffage, donc 2 bouches de chauffage, hein, une en bas, complètement au sol, et une sous les pieds de la dinette. 2 petites lumières tactiles chouettes. Ça. Dans les rangements hauts, on a forcément notre rangement qui est au-dessus de la tête des conducteurs. Et là, pareil, pour les gens qui sont le plus connaisseurs des véhicules de loisirs, ou ceux qu'on a déjà eu en fait, on remarque, mais je suis sûr que certains, les gens qui ont vraiment l'habitude vont le remarquer aussi, on a des détails. Là, on a une réglette en alu, les têtes elles sont fraisées en fait, tout simplement pour pas que mes têtes de vis dépassent. En fait, c'est rien, mais ça évite de s'accrocher dedans. Et ça, en fait, ce détail-là, on l'a partout, et je vais vous le faire remarquer au fur et à mesure de la visite. On l'a dans les habillages, par exemple, là on voit qu'on a un habillage ici, donc autour du plastique d'origine, on va avoir un habillage qui est en simili-cuir. Donc c'est quelque chose qui est... voilà, ça paraît rien, mais ça évite d'avoir un bout de plastique ou d'avoir un bout de bois qui n'est pas forcément très joli. Autour de la fenêtre, là-bas aussi, on a un habillage. Donc là, la même chose, on va avoir quelque chose qui est vraiment insonorisé, qui va être en termes de qualité, ça prouve qu'on attache un soin particulier à la finition en fait du véhicule. On va faire la cuisine, puis après on va faire des points techniques. Donc la cuisine de notre Helios, donc rappel, 5,99, on n'est pas sur un méga grand véhicule. Donc là on a feu gaz et notre le lavabo à côté. Évier. On n'a rien entendu. De la place pour poser les affaires. Donc là on voit que la découpe de la forme de la cuisine est assez intéressante parce que du coup ça nous laisse pas mal de place pour pouvoir cuisiner. C'est des fois un peu ce qui manque sur la partie des fourgons. Au-dessus on voit les boutons, nos interrupteurs de lumière et prise 220, prise 12 volts. Notre petite lumière, ça c'est notre lumière, je le montre tout de suite parce que je l'aime bien. On a un petit placard avec, on pourrait y mettre des verres, on pourrait y mettre des épices, on pourrait y mettre un peu ce qu'on veut, et qui est avec une porte plastique vitrée en fait, super sympa. Restons dans notre cuisine, on va essayer de ne pas s'éparpiller. Donc les tiroirs, ah là 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 là, ah là 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 là, ah là 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 là. C'est parce qu'ils nous ont pas connus avant. Maintenant qu'ils vont nous connaître, ils vont être obligés. On va tellement leur casser les pieds. Donc là, au niveau du rangement, c'est bien. Il manque ce petit range couvert. Là, il serait bien un petit range couvert ici, là. Franchement, dans ce tiroir-là, ça serait top. Donc on voit par contre, ils ont... ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser cette place perdue, ils ont exploité la place pour y mettre un tiroir. Encore une fois, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais au moins, on n'a pas de place perdue. Et on est sur des charnières freinées. Donc là, grand tiroir. Donc on l'a vu, celui-là, hop, je l'ai ouvert tout à l'heure, c'est pareil. Celui-là, il pourrait servir aussi de range couvert, potentiellement. Et avant d'attaquer le frigo, on a nos meubles. Donc là, 2 grands meubles avec des systèmes de charnières un peu inédits. Enfin, en tout cas, on ne les avait pas vus en France, ce système-là. Donc on voit vraiment qu'en termes de qualité, puis vous avez vu comment la porte elle s'ouvre du coup. Un mécanisme un peu particulier. Alors à savoir aussi, tout à l'heure on parlait de personnaliser son véhicule à l'extérieur. C'est aussi possible à l'intérieur sur les Robetta. Vous verrez au fur et à mesure de nos visites, on va avoir le choix des meubles. On voit que là on est sur quelque chose de lisse avec la petite poignée derrière. Mais on a aussi des meubles avec le bouton en façade. Donc ça c'est un choix. Il y a la gamme style et la gamme art. Vous allez pouvoir choisir si vous passez une commande.
Pareil pour la couleur des meubles, il y a plusieurs choix de couleur des meubles. Donc là on est sur un gris et un beige, on va dire, un bois très clair en tout cas. On peut avoir du plus foncé, on peut avoir vraiment d'autres couleurs. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 styles de meubles, ça doit être 4 ou 5 couleurs possibles au niveau des coloris de meubles. Donc le réfrigérateur, à compression. Donc celui-ci il est assez profond. Et avant d'aller plus loin dans la visite, on va vous parler d'une spécificité technique propre à Robetta. C'est le système d'isolation du véhicule. Donc on a une isolation en fait en Armaflex. Donc c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas forcément beaucoup utilisé par les constructeurs. Alors par les aménageurs certains oui, mais c'est vrai que ça demande une mise en place qui est plus longue, donc plus coûteuse, et l'Armaflex est plus cher que certains isolants qui existent sur le marché actuel. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on arrive à voir l'isolation du véhicule, il n'y en a qu'un seul. Enfin moi j'en ai trouvé qu'un seul dans celui-là. J'ai fouillé. C'est le seul endroit où on le voit. D'ailleurs c'est l'endroit où on voit aussi toute notre installation. Et si on s'arrête 2 petites minutes sur l'installation, on voit aussi les câblages électriques bien raccordés ensemble, passés dans des goulottes exprès pour pas que les câbles traînent. Au niveau du montage, c'est assez propre, assez propre même au niveau du système électrique. Donc là-bas, on voit notre chauffage, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la paroi arrière. Donc en fait, c'est cette paroi-là, donc l'espèce de cache noire qu'on voit, en fait, c'est un Armaflex. Donc c'est un isolant en mousse. Là, on a 25 mm d'épaisseur, et vraiment, ceux qui n'ont pas vu la vidéo où on présentait la marque Robetta, on vous invite à aller la voir parce qu'on voit en détail au niveau de l'assemblage le moment où ils mettent l'Armaflex. Qui est aujourd'hui un isolant hyper intéressant de par sa performance thermique qui est très proche de la performance thermique du styroforme. C'est le premier point. Par son installation, parce que là on est collé en fait directement à la paroi, et par le fait que c'est un isolant qui supporte bien la chaleur et l'humidité. On sait qu'un isolant qui va mal supporter l'humidité par exemple va être un isolant qui va perdre de son efficacité au fil du temps. Je viens de remettre le coussin du bas, et ce que je peux remarquer, enfin ce que je remarque, c'est que l'assise, vraiment une fois qu'elle est mise en place, si elle est bien mise en place, en fait ça bouge pas un pet. Souvent, non pas souvent, mais on a des fourgons quand même où on a les assises, vous savez, qui vous passez à côté, elles s'enlèvent à moitié, vous vous mettez là, elles s'avancent et tout. Là c'est impressionnant, en fait elle bouge pas quoi. C'est vraiment impeccable. Et même soin apporté toujours au simili-cuir, vraiment quelque chose d'hyper sympa. On n'a pas ouvert les placards aussi du salon. On les ouvre comme ça, les gens vont pouvoir voir un peu à l'intérieur. Autre point pour continuer un tout petit peu la partie isolation et la partie fabrication. Ce qu'on peut dire, donc l'Armaflex est aussi présente au toit, et sur le toit, on est en revêtement simili-cuir. Donc ça c'est vraiment top. Parce qu'en termes de... Alors déjà ça coupe un peu, parce qu'en dessous on a la mousse, donc on va couper un peu le son. On n'a pas une réverbération de son comme si on était sur du bois. À côté de ça, c'est pas non plus du tissu, donc c'est facile à laver en fait. C'est du simili-cuir, donc vraiment coup d'éponge, etc. Et je pense que dans le temps, ça a une bonne durée. Si le simili-cuir qu'ils ont utilisé est de bonne qualité, parce que j'en doute pas, on va avoir une bonne tenue dans le temps. Et on peut même voir... Donc là, le simili-cuir, il est en 2 parties. Le détail sur les raccords. Parce que là, pareil, raccord sur piqûre. Donc vraiment, on ne cache pas ça avec une vulgaire baguette ou autre. On a un beau raccord, il est fait, il est propre. Alors, autre point aussi, toujours de détail important, les portes sont aussi isolées. Toujours en Armaflex. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un encadrement complet en simili-cuir. Clairement, la volonté de Robetta, de ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ne souhaitent pas
que l'utilisateur puisse voir la tôle du véhicule quand il est à l'intérieur. En tout cas, d'essayer d'en voir le minimum. Vraiment que ça fasse l'aspect maison, chalet, enfin tout ce que vous voulez, mais pas voir la tôle du véhicule. Donc là, c'est le cas, on voit un habillage complet simili-cuir sur piqûre. Et alors, vous allez peut-être pas forcément bien l'entendre dans la vidéo, mais ce qu'on peut entendre quand nous on ferme la porte, c'est que vraiment on a un bruit qui est très feutré de la porte. On n'a pas de résonance de la tôle. D'ailleurs, si vous venez à la concession et que vous voyez ce véhicule là, je vous invite à fermer la porte, l'ouvrir et la fermer, et vous allez voir qu'en fait on a vraiment un bruit qui est hyper feutré. Je vais essayer de me taire 2 minutes pour voir. Vraiment, et là j'ai poussé assez fort, vraiment on a un bruit feutré, on sent vraiment un peu comme les portières actuelles des voitures en fait, tout simplement. On n'a pas oublié quand même la petite moustiquaire de porte, donc, qui est bien présente. Donc on continue dans nos rangements. Donc là une belle et grande penderie. En hauteur il y a de la hauteur. Hein. Donc au-dessus on a dit on a notre petit casier vert épice et après on a encore un rangement sur cette partie là. Allez, on va aller dans la salle d'eau. Je sais pas si vous avez vu cette petite porte en 2 parties là. C'est intéressant. Hein. Donc le cabinet de toilette et douche. Alors là aussi, je vais vous embêter encore un peu. Là aussi on a le choix du cabinet de toilette et des douches. Alors, il existe 4 systèmes de douche et toilette chez Robetta. Alors, suivant la longueur du véhicule, vous ne pouvez pas choisir les 4. Mais sur certains véhicules, vous allez avoir le choix entre le choix numéro 1, 2, 3, etc. Vous allez vraiment pouvoir choisir votre cabinet de toilette. Donc là, pour information, on est sur le cabinet de toilette type 4. C'est comme ça qu'il est appelé. Donc on va avoir toilette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu celui-là. Il était présent dans les caravanes, le toilette banquette. Donc a l'avantage en fait d'être assez grand et assez large. Je fais notre petit test habituel. En termes de longueur de jambe, je crois que je peux encore grandir. Hein. On va avoir de la place. Donc au-dessus, hop là, placard. On voit qu'il y a 2 petits étendoirs à serviettes aussi si on voulait juste en dessous. Un petit crochet amovible pour pouvoir mettre les torchons. Dans la salle de bain. Lanterneau 40 par 40 au-dessus. On a aussi notre support de papier toilette. Et derrière moi, notre lavabo. Donc lavabo en fait qui coulisse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il coulisse le lavabo? En fait, le lavabo il coulisse tout simplement pour que je puisse prendre ma douche. Donc là, en termes de hauteur, il y a de la hauteur. Hein. En termes de place aussi. Alors à savoir, je vous vois venir derrière votre écran. Est-ce qu'il y a un rideau? Non, il n'y a pas de rideau. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, en fait, on a des protections sur les bois. Le bois peut être directement mouillé. Il n'y a aucun risque. À savoir d'ailleurs que, chose importante, chez Robetta, on a une garantie sur les meubles. Donc une garantie de 7 ans sur les meubles. Donc, notamment parce que c'est des meubles qui sont protégés contre les rayures aussi. Ça, on l'avait montré dans la vidéo de la présentation de l'usine. On peut vraiment, avec une clé, essayer de rayer le meuble ne se raye pas. Donc on a une protection pour éviter que les meubles prennent l'eau. Donc on va tout simplement en fait fermer la porte et à partir de là on peut prendre la douche. On peut émettre des choses par rapport à cette douche là parce que ce principe là nous en France on ne connaît pas trop aujourd'hui, même en Europe en règle générale. On est beaucoup habitué soit au rideau soit à des parois pivotantes. Ce véhicule ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est arrivé sur le parc. Donc on a écouté vos recommandations. En tout cas les questions que vous posez, qui certaines sont assez bien pensées, c'est de se dire mais si j'ai pas de rideau, je mouille tout. Alors
Oui, je suis d'accord. Le fait de dire mince, c'est embêtant, je vais mouiller mon toilette, je vais mouiller peut-être mon miroir. Mais en tout cas, pour avoir utilisé du fourgon pendant des années et des années, ce qu'on remarque aussi, ou du camping-car, c'est quand vous prenez une douche dans un camping-car, même avec une paroi pivotante, l'humidité fait que tout est mouillé. C'est-à-dire que le toilette, alors pas directement dessus, effectivement, mais tout est mouillé. Le miroir, bah, effectivement, il est aussi trempé de buée souvent, voire même d'eau, parce que suivant comment c'est configuré, on peut mouiller le miroir. Moi, je serais plus la seule partie qui m'embêterait vis-à-vis de ce cabinet de toilette là, c'est plus pour les accessoires au final. Ça veut dire que quand j'ai ma serviette à sécher, je peux pas avoir ma serviette à l'intérieur au moment où je prends ma douche parce que sinon elle va être mouillée. C'est plus sur cette partie là que j'aurais un peu, on va dire, plus de mal par rapport au système du toilette. Après le fait, clairement, aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de paroi plastique ou autre, ça évite des casses. Le fait qu'il n'y ait pas de rideau, c'est pratique pour vous à l'utilisation. Donc à voir comment ça se comporte dans le temps, mais sachant que Robetta, même si pour vous ça peut vous paraître tout frais en France, ils sont proposés en Allemagne depuis plusieurs années maintenant, et on connaît la clientèle allemande et leur exigence en tout cas en termes de qualité. Partie chambre, donc lit transversal. Moi je pourrais presque dormir en long tellement je suis grand. Ah, c'est bon, on peut rigoler. Donc là pareil, hein, grand placard, grand placard, et je vais encore souligner le détail, parce que j'ai dit que j'allais en parler. Dans les meubles, par exemple, là-haut, ça c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en camping-car, alors certes, dans d'autres domaines, oui. On voit que la tête, en fait, ils mettent une rondelle à tête fraisée. C'est fou. Alors, pour certains, ils vont me dire, mais il est fou avec ses rondelles, etc. Mais en fait, dans la plupart des véhicules, on verrait que la vis est passée, on serrerait la vis dessus, on mettrait un cache-vis, terminé. Mais du coup, la portée de la vis, elle est moins bonne, l'appui est moins bon, etc. Là, on a une rondelle qui va être fraisée, donc on va avoir un meilleur appui, et dans le temps, avec les vibrations ou autres, ma vis, ça va pas passer à travers, en fait, c'est juste ça. Et si on va aussi dans un autre détail, qui est la présence de cache-vis dans le véhicule, et en fait, on a très peu de cache-vis dans le véhicule. Alors là aussi, vous allez me dire, détail ou pas détail, certes, mais ça en dit long sur l'assemblage et sur le soin qui est donné au meuble. Donc là aussi, chez Robetta, il y a une menuiserie qui est intégrée à l'usine. Mais si on regarde les petits cache-vis où on a l'habitude, il y en a deux en camping-car, on a l'habitude, soit les pastilles plastiques, soit les pastilles à coller. Là, si on regarde, les pastilles plastiques visibles à l'extérieur, il n'y en a pas. Les pastilles à coller, moi, de mémoire, j'en ai compté 6. Il y en a 4 au niveau de la télé avant, tout simplement pour que nous on puisse démonter le cache, parce qu'à un moment donné il faut bien accéder aux vis. Et il y en a au niveau des cabinets de toilettes. Sur le reste des meubles, on n'en voit pas en fait. Ça peut paraître du détail pour certains, mais vraiment ça veut dire que l'assemblage est pensé pour que les vis soient à l'intérieur, pour qu'au moins s'il y a un cache-vis qui soit pas visible de l'extérieur, donc qui se balade pas, qui s'en aille pas, esthétiquement ça soit pas moche tout simplement. Partie arrière de la chambre, ce qu'on peut dire, donc on a aussi l'habillage comme on a vu autour de la fenêtre passager tout à l'heure. On a aussi le revêtement simili-cuir sur les portes. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'ils essayent au maximum de nous cacher toute la tôle, on voit ici. Bon là on n'a plus le choix, à un moment donné, il faut quand même que la porte puisse se fermer. Mais même quand vous avez les fenêtres à l'arrière, celui-ci on n'est pas équipé, mais quand vous avez les fenêtres à l'arrière, on a toujours le simili-cuir avec les surpiqûres, etc. C'est magnifique. Un petit détail. Petit détail que j'aime bien. On a un système pour relever la tête. C'est tout bête, hein. Donc sous le sommier, on le verra par la soute quand on va aller voir la soute à l'extérieur. Tout simplement, on veut se mettre là, on veut lire un bouquin. On n'a pas envie d'être dans le salon parce qu'on est trop assis, on n'a pas envie d'être dans le lit parce qu'on est complètement couché. Là, je peux être entre les deux. Donc c'est sympa. Hein. Bien sûr réglable hein, au niveau de l'appui. Et on a la même chose de l'autre côté.
Donc voilà, notre système pour relever les têtes de lit, il est présent en fait des deux côtés. C'est-à-dire je peux être aussi bien vers là-bas, quand il pleut il fait pas beau, et là il fait super beau, je suis extérieur, face montagne, face mer, face ce que je veux, et ben là je suis tranquille, je peux chiller tranquillement ici. On est bien, hein. Vous voyez aussi la présence des coussins et des plateaux pour faire la 3e place couchage, parce qu'on ne l'a pas évoqué au départ, mais le véhicule est en 4 places carte grise, 3 couchages. Donc l'accès à notre soute, donc vu qu'on est dans un fourgon, on peut aussi accéder par l'avant du lit pour aller dans la soute. L'espace il semble être à peu près raisonnable et convenable pour un 5,99. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier? Eh ben, on a notre petite planche qui nous permet de fermer ici. Et vous allez me dire, quand ça c'est fermé, comment je fais pour récupérer des affaires à l'intérieur? Eh ben, chez Robetta, en fait on a une porte où il y a 2 portes. Donc en fait je peux toujours fermer, clac. Et ma porte elle va s'ouvrir dans les. Elle va s'ouvrir vers l'intérieur. Donc comme ça je peux toujours récupérer mes affaires. Cette planche là, on la connaît dans beaucoup de marques. Et le problème effectivement c'est quand elle est fermée, on peut plus la rouvrir, on peut plus récupérer les affaires parce que les affaires sont derrière normalement, si tout va bien. De l'autre côté, on va avoir un autre rangement avec une porte coulissante. Une porte coulissante. Donc ça c'est bien pensé, la porte coulissante, parce que là encore une fois, si j'ai des affaires devant, ça m'empêche pas d'aller ouvrir ma porte et d'accéder sans avoir à sortir toutes mes affaires. Peut-être en décaler une ou deux qui me gênent devant, mais c'est tout. La prise 220. Là vous allez me dire qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Le coffre gaz. Eh ben non, il n'est pas là. Donc ça, c'est un coffre de rangement, ce n'est pas notre coffre gaz. Sous notre meuble, on va avoir un accès pour pouvoir loger la bouteille de gaz. Donc ici, on voit qu'on a tout notre équipement comme d'habitude. Détendeur sécurisé, plus le filtre. Alors là, franchement, ça c'est top. Parce que le filtre gaz, les marques le proposent pas forcément souvent. Donc là, on vient loger notre bouteille de gaz. Et après, si on avait besoin pour l'ouverture, on a une petite trappe ici pour glisser la main et nous faire l'ouverture et la fermeture de la bouteille de gaz. Alors pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi avoir fait un système de gaz où la bouteille comme ça rentre par le dessus? Tout simplement parce qu'en fait la bouteille de gaz, elle nous sert uniquement pour la plaque de cuisson. Et c'est le cas dans l'ensemble des véhicules Robetta. Chauffage, chauffe-eau gasoil, frigo à compression systématique. Et même, toujours dans le cas d'une hypothétique commande, vous avez la possibilité de choisir d'autres plaques de cuisson. On fera peut-être une vidéo dédiée par rapport à ça, justement, parce que les plaques de cuisson, aujourd'hui, il existe les plaques gaz, telles qu'on connaît, mais il existe aussi les inductions et les plaques gasoil. Donc je pense que ça fera l'objet d'un système, d'une vidéo dédiée par rapport à ça. Donc là, eux, ils partent du principe que vu qu'on n'utilise que pour la plaque de cuisson, que ça reste un petit élément et qui consomme peu, et on peut se permettre de mettre la bouteille à l'intérieur, on ne va pas la changer tous les 4 matins. Un détail aussi que moi je trouve important à l'heure actuelle, c'est que chez Robetta, on est sur une fabrication qui est entre de la fabrication usine et vraiment de l'artisanat. Et on est, je pense, pour moi, plus proche de l'artisanat. Et Robetta implique vraiment les gens qui construisent votre véhicule jusqu'au point où votre véhicule est signé de la main de la personne qui est en charge, qui est responsable de la fabrication de votre véhicule. Donc en fait, à l'arrière des véhicules, vous avez une plaque comme celle-ci, donc loguée Robetta, avec le nom du fabricant, enfin de la personne qui s'en est chargée, et sa signature. Donc en fait, c'est vraiment un signe et une implication par la personne qui est chargée de votre véhicule. On sait que
si la vis elle n'est pas bien mise, c'est de sa responsabilité. C'est cette personne qui a fait le véhicule. Donc vraiment, au même titre, d'habitude on voit ça pour ceux qui sont amateurs un peu de sport automobile, ou d'automobile en général même on va dire. On voit ça dans des grandes marques automobiles, chez des grands fabricants, des grands motoristes, où la personne qui a assemblé le moteur vient signer pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai assemblé, je suis fier de mon travail. Mais en fait on a un peu la même chose chez Robetta, la personne signe, je suis fier du véhicule que j'ai fait, c'est mon véhicule, j'ai fait votre véhicule, mais c'est moi qui l'ai fabriqué. Je pense qu'on a bien dégrossi le premier Robetta, on a hâte que les autres arrivent vraiment pour vous en faire encore en vidéo, vous montrer, parce que là on est dans une architecture plutôt standard, mais c'est bien de l'avoir fait celui-ci, parce qu'au moins on peut voir ce que ça donne face à la concurrence. Et là maintenant, on va aller vous donner un peu tout ce qui est chiffres, parce que c'est, je pense, aussi une des parties qui vous intéresse. Allez, donc notre beau Robetta modèle Helios. On est sur le Citroën, on l'a dit, le 2,2 litres, par contre celui-ci on est sur le 165 chevaux. Châssis 3,5 tonnes, 570 kg de charge utile, 4 places carte grise, 3 couchages. La longueur du véhicule, on l'a donné, c'est 5,99 pour 2,05 de large et 2,58 de haut. Ça, c'est du fourgon un peu classique. Au niveau de l'eau propre, on a 112 litres d'eau propre pour 80 litres d'eau usée. Le réfrigérateur, on l'a vu, même s'il semblait pas très haut, il est assez grand parce qu'il fait 90 litres quand même. Donc on a une belle profondeur. Le couchage arrière, alors ça c'est assez spécifique à Robetta. On a un couchage qui fait 187 par 150. Donc en largeur de lit, par rapport à du fourgon, on a une belle largeur. Ça provient aussi du gain de place gagné dans la partie cabinet de toilette et douche. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, on va vous donner les options. On a le pack châssis de chez Citroën. Donc le pack châssis va regrouper les rétroviseurs rabattables électriquement, notamment le fait qu'on passe en 3,5 tonnes, les feux diurnes à LED, les anti-brouillards, le régulateur de vitesse, les fauteuils avec les accoudoirs. On a aussi un réservoir eau usée avec une coque isolante. On a aussi le pack plus, donc là avec le volant et levier de vitesse en cuir, la moustiquaire de porte-cellule, le lanterneau dans le salon, donc le grand lanterneau. Le chauffage, on est en combi 6, donc on fait 6000 watts, donc 6 kg de chauffage en D. Le plancher tech dans la salle de bain, donc celui-ci on l'a dit, la salle de bain on est en type 4. Donc à savoir que le type 1, le type 2 ou le type 3, c'est un choix que vous faites, ça ne modifie pas le tarif. Le type 4 est une option, donc celui-ci on est en type 4. Les jantes à lui, on les a vues en 16. Le lit dinette, c'est une option d'avoir la rallonge, donc le bois qu'on a vu tout à l'heure avec le coussin, c'est une option. Celui-ci en est équipé. Et nous, on a rajouté par-dessus donc le multimédia que vous avez vu en face avant. On y rajoute la caméra de recul et une batterie lithium de 100 ampères. On arrive au total du véhicule tel qu'il est présenté là à 74 900. Pour ceux qui se posent la question du placement de chez Robetta en France, parce que ça serait une bonne question à se poser, quels sont les concurrents de chez Robetta, etc. aujourd'hui, on est plutôt quand même sur du fourgon typé haut de gamme. On le voit de par la construction, on le voit de par l'isolation, on le voit de par les spécificités techniques. Et encore une fois, pour ce modèle-là, on est pour moi sur le modèle le plus proche des standards aujourd'hui qu'on a en France. Vous allez voir dans les futures présentations qu'on va avoir des modèles vraiment particuliers avec des aménagements ou des spécificités qu'on n'a pas aujourd'hui en France dans les gammes. Donc en équivalent aujourd'hui, c'est assez dur à donner, mais je penserais à des marques comme Camperev qui serait un équivalent malgré sur la partie isolation. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, en tout cas sur la collection qui va sortir, la collection 2023. Mais aujourd'hui, le système de l'Armaflex semble être l'un des meilleurs composants actuels. Après, on aurait des marques comme Adria, qui seraient aussi des concurrents de Robetta. D'ailleurs, on est dans le même pays de fabrication. Donc on voit qu'on a des spécificités. Mais je pense que aujourd'hui, la concurrence de Robetta, elle ne se trouve pas chez les marques, mais plutôt chez les artisans aménageurs. Parce qu'on le voit, les marques, le fait que ça soit de la fabrication en grosse quantité, ne peuvent pas s'attarder à des détails comme peut le faire un artisan. Après, leur force à eux, aux industriels, c'est de pouvoir avoir des tarifs qui sont très compétitifs, qu'on n'a pas forcément chez un artisan aménageur en fait. Donc vraiment, comme on le disait en début de vidéo, je pense que Robetta a un placement aujourd'hui qui est unique en France,
compliqué vraiment entre l'aménageur et le constructeur. Donc voilà, le premier d'une longue série. N'hésitez pas par contre à nous donner votre avis, vraiment on est impatient d'avoir l'avis sur la marque Robetta, on en a un peu parlé, les gens nous en ont parlé, ils étaient pressés de les voir. Donc celui-ci disponible en concession, visible sur le parc. Les autres arrivent vraiment dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur le site internet, on vous met toutes les dispos et vous allez aussi voir les véhicules qui sont en arrivage. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.